Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, ici The Golden World. On se retrouve aujourd'hui pour ce petit tutoriel d'architecture sur la maison Maya. Vous allez commencer avec une base de 7 par 3 blocs avec de la limestone. Vous allez ensuite utiliser le pisé ou la terre concassée pour faire des murs de 2 d'épaisseur juste au-dessus de la limestone, ça sera la base du bâtiment. Par la suite, vous allez évidemment faire la zone pour la porte, les fenêtres. Moi j'ai mis pas mal de fenêtres, d'habitude j'en fais un petit peu moins. Mais j'apprécie aussi que les bâtiments, un peu avec des matériaux pauvres, se retrouvent avec beaucoup de lumière à l'intérieur. Vous allez ensuite commencer le toit avec les bordures en chaume. Et vous allez faire tout le tour du bâtiment. Voilà, comme ceci. Vous allez placer un bloc de chaume par-dessus et ça sera en fin de compte la base de la toiture. On va après la couvrir avec le toit qui nous permettra de poser toute la décoration au-dessus du toit. Alors pour cette partie de la toiture, vous allez voir, ça va être super sympa puisqu'en fin de compte ça va concéder à la fois un petit peu l'idée de quelque chose d'assez imposant, d'assez coloré et d'assez fancy, voilà, c'est très fantaisique, mais à la fois c'est pas non plus si éloigné de ce qu'on a retrouvé sur nos recherches historiques quand on a bossé sur le mode et sur notamment la culture maya. Donc voilà, c'est un petit peu un mélange des deux. J'ai essayé de faire quelque chose d'assez sobre sans forcément trop l'être, puisque les mayas avaient cette fâcheuse tendance à faire des choses absolument sublimes. Donc j'ai essayé de reproduire ça un petit peu en mettant un petit peu de couleur dans le toit. Le rendu est pas mal du tout, j'aime bien. L'idée c'est de vraiment réussir à trouver l'entre-deux entre la façade avant qui est plus vers l'avant et donc plus volumineuse et le derrière qu'il faut accommoder avec un petit peu des slabs, des escaliers pour essayer de faire en sorte de ne pas avoir une espèce de pente brusque. Ensuite devant je vais créer la petite décoration, donc là il y a pas mal de styles possibles, vous êtes vraiment super libre sur ce que vous voulez faire. Moi j'ai fait très sobrement, voilà, des petites plates comme ceci, pour créer une espèce de petite ornementation par-dessus en carré. On passe à l'intérieur, là ça va être super simple, vous allez mettre de la cobbled limestone partout pour votre sol. J'ai essayé d'en mettre pas exactement dans toute la surface puisque je voulais aussi garder un petit peu de morceaux de dirt pour ajouter un petit peu de couleur et surtout pour éviter de faire trop prestigieux. Vous utilisez les tatami mats des japonais pour créer ce qui va leur servir de lit en fait aux paysans qui vont vivre ici. Un petit peu de décoration, donc là c'est super sobre. J'aime beaucoup utiliser aussi pareil ce bloc des japonais, ça rend vraiment super bien sur les intérieurs de maisons pauvres. Vous placez vos petits paniers pour un petit peu de stockage éventuel, une petite fleur de maïs et votre cheminée. Je place également quelques petits blocs sur le plafond pour ajouter un petit peu de relief et là j'ajoute une trappe pour rendre le fait qu'il y ait le cheminée ici plus crédible. Au niveau de l'extérieur, bon là c'est vraiment comme vous voulez, moi j'ai opté pour un petit champ de maïs sur la gauche, un tout petit dock à l'avant avec quelques pierres, de quoi vraiment se déplacer. Et ici j'ai créé un espèce, alors je sais pas, un étendoir ou un séchoir, je sais pas trop comment est-ce qu'on pourrait appeler ça. Mais l'idée c'est voilà, de pouvoir étendre des peaux d'animaux pour les faire sécher, pour faire du cuir ou par exemple faire sécher des herbes comme j'ai créé là. Un petit peu de nénuphar devant pour accommoder tout ça. Quelques petites pierres, quelques petits blocs de stockage et on est pas mal. On fait évidemment pousser les plantes pour le résultat final. Regardez-moi comme ce maïs est splendide et les petites fleurs bleues qui sont les comélina pour avoir le tutoriel fini. Voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était vraiment un tutoriel très rapide. Je voulais pas trop m'attarder sur celui-ci puisqu'en fait ce bâtiment est très simple, donc je préfère garder la vidéo très courte pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez avoir plus de tout petits tutoriels comme ça sur une maison vraiment très simple, on ne se prend pas la tête. En tout cas c'est évidemment plus facile à faire pour moi et surtout plus agréable parce que vu que le montage est plus court, je peux faire un peu plus de vidéos. Dites-moi si ce format vous plaît, je vous souhaite une très bonne fin de soirée, très bonne fin de journée, à très bientôt, salut!